Bienvenue Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez, rentrée parlementaire, c'est mercredi 15 mars, la dernière de la 3e législature de la RDC, une session de tous les enjeux avec la convocation par la CENI de l'opération d'identification en nom des électeurs, mais aussi la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Alors, dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur le respect du processus de Nairobi et de Luanda avec le M23. Pour Christophe Mbosso, faire autrement que ces préalables ne serait que légitimer l'agression et l'occupation rwandaise à travers les crimes et massacres. Alors que les élections approchent, l'Assemblée nationale devra se pencher sur plusieurs lois, notamment celles relatives à la répartition des sièges pour les élections législatives nationales et provinciales et même les sénatoriales. Cette session ordinaire démarre une session de tous les enjeux, surtout en matière électorale. Les élus nationaux en sont conscients et le président de l'Assemblée nationale a, au cours de son discours à la cérémonie d'ouverture de cette session, martelé sur l'adoption de certains projets de loi pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante la tenue des élections générales dans les délais constitutionnels conformément à son calendrier. Christophe Mbosso a appelé dans son speech le gouvernement à déposer avec diligence le projet de loi portant répartition des sièges. Les 10 projets de loi devra définir le nombre de sièges selon les circonscriptions électorales. Cette loi devra être promulguée au moins un mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen des candidatures. Cette détermination de voir s'organiser dans notre pays des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées me pousse à inviter chacun d'entre nous à s'y préparer, à y prendre part effectivement, conformément au dit calendrier. En dépit des appels, des messages de paix lancés par le gouvernement congolais, la représentation nationale mentionne également dans son agenda les votes des lois d'autorisation de l'état des sièges décrété au Nord Kivu et à Ituri pour la poursuite des opérations militaires des traques contre les ennemis de la République. Durant cette session de 3 mois, le contrôle parlementaire sera également au rendez-vous, à en croire Christophe Mbosso, pour permettre aux élus du peuple d'évaluer les actions du gouvernement en faveur du peuple congolais. Poursuivant son discours, Christophe Mbosso appelle le peuple congolais à la vigilance et à la résistance contre l'agresseur rwandais qui ne cesse de soutenir le mouvement terroriste M23 qui occupe illégalement certaines localités congolaises.